Bonjour, dans cette vidéo, je vais revoir avec toi le concept de domaine et d'image d'une fonction. Donc, en secondaire 3, tu as vu que le domaine d'une fonction, comme c'est indiqué ici, par définition, on dit l'ensemble de toutes les valeurs que prend la variable indépendante. Donc, tu te souviens que la variable indépendante, c'est la valeur de x dans ta fonction. Donc, lorsque je veux déterminer c'est quoi le domaine de ta fonction, il faut que tu regardes le graphique par rapport à l'axe des X, de gauche vers la droite. Donc, souvent, moi, je vais dire aux élèves de regarder ton graphique en partant de la gauche. Là, je dis, prends une règle vers la droite pour savoir c'est quoi les X qui sont utilisés par ta fonction. Et ensuite, tu donnes ces valeurs-là selon un intervalle de X. Donc, ici, je l'ai résumé, j'ai une autre fonction. J'aimerais savoir pour quelle valeur de X la fonction, elle existe. Quand tu regardes, oups, elle commence ici, la fonction, vous voyez, et elle va pas plus loin que cette valeur-là. Donc, dans ma situation ici, j'ai un domaine restreint. Ça commence à moins 4 et ça va pas plus loin que 8. Donc, c'est toujours important de savoir où ça commence, où ça finit, de gauche vers la droite. Donc, dans mon exemple ici, puisque j'ai pas de début à gauche, donc je vais souvent indiquer, ben là, lorsque j'arrive à gauche, j'arrive de moins l'infini. Et j'ai pas de fin à droite, donc j'utilise toutes les valeurs de x. Donc, comment je vais noter ça? Ben, je vais dire le domaine DOM de ma fonction f, 2 points. Là, j'écrirai pas de moins l'infini à l'infini, parce que de moins l'infini à l'infini, c'est pas un intervalle. Donc, je vais dire toutes les valeurs possibles pour x, et ça, c'est l'ensemble des nombres réels qu'on va noter selon l'ensemble R qui est les nombres réels. Vous pouvez vous référer au début des notes de cours pour voir les différents ensembles de nombres. Je vous les ai présentés. Donc ici, quand on veut dire tous les nombres, donc lorsque toi, dans ton intervalle, ce sera de moins l'infini à l'infini, je ne veux pas que tu écrives ça. Je veux que tu écrives à la place que c'est tous les nombres réels. Donc l'ensemble des nombres réels. Donc dans ce cas-ci, je n'ai pas de restriction. Tandis que dans mon exemple précédent, ben là ici, j'aurais écrit de moins 4 à l'infini sous forme d'un intervalle. Tandis que lorsqu'on veut observer l'image de la fonction, lorsqu'on veut installer l'image, bien là, on ne regarde pas le graphique de gauche vers la droite, mais on va le regarder plutôt de bas vers le haut, parce que cette fois-ci, on veut observer les valeurs de la variable dépendante, donc le y. Donc, c'est quoi les y qui sont utilisés par ta fonction? Donc, encore une fois, ici, lorsque je vais regarder mon graphique, est-ce que je suis capable de mettre mon outil? Oui. De le mettre dans l'autre sens. Donc là, ici, je vais regarder le graphique de bas vers le haut. Puis là, oups, je me rends compte que cette portion-là du graphique, on ne l'utilise pas. Donc, je commence à cette valeur-ci. Là, je viens faire une lecture graphique. Et est-ce que j'ai une valeur maximale? J'ai un petit minimum ici. Mais on voit qu'avec le graphique qui monte ici, bien là, ça s'en va jusqu'en haut. Donc, dans mon exemple ici, on va dire que l'image de ma fonction f, et là, mon intervalle, il va avoir un début. Donc, je vais commencer par un crochet à la valeur de moins 3. J'utilise les 2 points pour séparer les deux bords. Et dans ce cas-ci, je n'ai pas de valeur maximale. Donc, je vais dire, je m'en vais vers l'infini. Vous pouvez voir parfois un crochet qui est ouvert à l'infini. Je vais accepter ça. Sauf que, en temps normal, on va l'écrire de cette façon-là sans mettre de crochet. Par contre, je ne veux pas voir de crochet fermé parce que ça n'a pas de sens de dire je mets une fin à l'infini. Donc, domaine, j'observe. Souvent, là, je vais dire à mes élèves de prendre 2 couleurs différentes. Lorsque je vais travailler le domaine, bien là, on regarde le graphique de gauche vers la droite. Et lorsque je vais observer l'image de ma fonction, bien là, je regarde mon graphique de bas vers le haut. Puis là, on voit que, oups, le graphique est seulement dans cette portion-ci. Il ne va pas plus bas que moins 4. Donc, je fais simplement le dire à ma fonction. À toi de voir pour faire d'autres exercices à ce niveau-là.